bonjour à toutes et à tous. Mont du Temple pour les uns, esplanade des mosquées pour les autres. Difficile de se mettre d'accord, ne serait-ce que sur la manière de désigner ce lieu qui semble cristalliser ces derniers temps toutes les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Les dirigeants des deux bords s'accusent mutuellement de jeter de l'huile sur le feu. Et les violences ont culminé la semaine dernière avec la tentative d'assassinat du rabbin Yehuda Glick, l'une des principales figures du mouvement qui vise à autoriser aux Juifs les prières sur l'esplanade. Alors comment expliquer cette soudaine crispation autour du Mont du Temple après des années de calme relatif? Comment parvenir malgré tout à l'apaisement autour de ce lieu si chargé en signification tant religieuse que nationale pour les Israéliens et pour les Palestiniens? On abordera ces questions dans ce nouveau numéro de Tout est dans la presse avec aujourd'hui Gadi Ben Yitzhak de la radio publique israélienne Kol Israël, Peggy Sidor du Jerusalem Post et Lali Deray de l'édition francophone du Hamodia. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entamer le débat, on retrouve tout de suite Cyril Amar qui va nous donner un aperçu de la manière dont la presse israélienne a couvert la question. Cyril, c'est à vous. Oui, les quotidiens sont unanimes. La tentative d'assassinat de Yehuda Glick va sans doute attiser un peu plus la tension qui pèse depuis 3 mois sur Jérusalem. Elle risque même, nous dit le Yediot, d'embraser la capitale. Car Jérusalem a été touchée en plein cœur, l'esplanade fermée aux fidèles musulmans et juifs. Ce n'était plus arrivé depuis l'année 2000, nous explique le journal. C'était quand Ariel Sharon, alors Premier ministre, avait foulé le sol du lieu 2 fois saint. Vous l'aurez compris, l'analogie est toute trouvée dans l'esprit des lecteurs, tout comme en 2000. Nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle intifada. Alors côté palestinien, le journal Al-Quds a dressé lui cette semaine un portrait guère flatteur, vous allez le voir, de la victime israélienne sous ce titre: Qui êtes-vous, Yehuda Glick? Cet homme d'origine américaine, nous dit le Al-Quds, était un véritable baril de poudre pour la police israélienne qu'il avait à plusieurs reprises écarté de l'esplanade. Le quotidien qui, pour conclure, n'omet pas de rappeler que le rabbin Glick habitait une implantation près de Hebron en Cisjordanie. Alors y a-t-il un lien entre le discours très agressif de Mahmoud Abbas la semaine dernière et cette tentative d'assassinat? En tout cas, c'est ce à quoi fait allusion le quotidien gratuit israélien proche du pouvoir, Israël Hayom, qui rappelle que le Raïs de Ramallah avait appelé les Palestiniens, je cite, à utiliser tous les moyens pour protéger l'esplanade des mosquées. Et pour conclure, Dror, le journal de gauche Haaretz regrette de son côté que la radicalisation politique autour du Mont du Temple soit accompagnée d'un durcissement du discours religieux. Les fidèles du Mont du Temple n'étaient qu'une poignée de fondamentalistes marginaux, mais aujourd'hui, nous dit le journal, la question du pèlerinage juif n'est plus un tabou, pas même dans les rangs du sionisme religieux. Merci beaucoup Cyril. Je me tourne vers vous Lali. J'imagine que vous n'avez pas vraiment apprécié la manière dont le Al-Quds décrivait Yehuda Glick, que vous connaissez un petit peu. Oui, parce que bon, le trait, c'est pas seulement Al-Quds qui l'a appelé de cette manière-là, aussi la presse francophone et aussi un peu la presse israélienne, il faut le dire, l'a qualifié de militant d'extrême droite. Or, Yehuda Glick, c'est pas un militant d'extrême droite. C'est vrai que son combat pour le Mont du Temple est un combat religieux, mais c'est un combat, moi je le considère comme un combat pour la liberté de culte. De tous. Juifs, il faut comprendre que le seul endroit au monde où la police interdit à un juif de prier, c'est sur le Mont du Temple. C'est le lieu le plus saint du judaïsme. Donc, on reviendra sur cet aspect, oui. mais sur cette appellation Gadi, Yehuda Glick, militant d'extrême droite, c'est ce qui a été repris par exemple dans Le Monde. Le Monde titré sur un leader d'extrême droite. Si en Amérique on parle de droit civil, le droit de l'individu de faire qu'est-ce qu'il veut, ça c'est un droit d'habitude, c'est pas un droit collectif. C'est d'ici que ça vient. En plus en Israël, le droit et la gauche, ça n'a presque rien à voir avec l'économie ou la politique comme nous on vient de la connaître en Europe. Droite et gauche, ça veut dire on est pour maintenir la présence israélienne dans les territoires. Ça c'est droite ou non, ça c'est gauche, grosso modo. Et Yehuda Glick, extrême droite, ça vous paraît dire la réalité? Je ne sais pas si je l'ai dit extrême droite. Mais si on écrit dans les journaux qu'il y a tout le monde qui les achète ou qui les reçoit sans payer, alors si tu dis extrême droite, on sait de quoi on parle. C'est pas exact, mais on donne une image. Absolument pas. Je suis une amie personnelle de Yehuda Glick. Militante d'extrême droite pour Yehuda Glick, ça me fait un peu rigoler. Yehuda Glick ne répond à aucune
de ces définitions. De toute manière, il échappe complètement à toutes ces définitions. C'est un homme religieux qui est pour la liberté de culte de tout le monde. Il n'est pas dans les groupes qui cherchent à reconstruire le temple. Il serait certainement pas contre, mais c'est pas sa démarche. La démarche de Yehuda Glick, c'est d'obtenir le droit de prier sur le nom du temple, mais pour tout le monde. Il a plusieurs fois organisé des prières communes entre musulmans, juifs et chrétiens. Y compris le droit des musulmans de prier près du temple. Absolument. Près du mur, par exemple. Absolument. Moi, je suis pour, mais je me demande qu'est-ce qui va arriver à un musulman qui va mettre son tapis là-bas. Nous parlons de la démarche de Yehuda Glick. Yehuda Glick ne répond pas à la caractéristique Écoute, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait à Yehuda Glick, mais de dire qu'il n'est pas de droite. Non, pas d'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est tout de suite forcément péjoratif. Oui, c'est forcément. Écoutez, si Shulamit Alon est d'extrême gauche, alors lui, il peut être d'extrême droite. Non, il n'est pas d'extrême droite, parce qu'il y a des définitions claires et connues de ce que c'est que l'extrême droite, comme l'extrême gauche d'ailleurs, et Yehuda Glick ne répond absolument pas à ça. Je viens de demander, si Shulamit Alon il était d'extrême gauche, ou Yossi Sarid il est d'extrême gauche, alors lui, il est d'extrême droite, parce qu'il y a à gauche, et beaucoup plus, comme les trotskistes. Non, je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, il y a une nette différence, d'après ce que l'on sait d'Yehuda Glick, et Peggy peut en témoigner, entre Yehuda Glick et des gens comme, je ne sais pas moi, Baruch et Marzel ou Itamar Ben-Gvir, qui eux sont purement racistes. Et c'est pas le cas de Yehuda Glick. Au corps du Yehuda, que j'espère qu'il va être bien sain et sauf et très tôt, mais sur l'esplanade des mosquées ou le monde du temple. Ce que je voudrais ajouter là, Dror, c'est très important, c'est que ce n'est pas Yehuda Glick qui est important. Bon, évidemment, sa vie, heureusement, il n'est plus en danger, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a changé parmi les groupes qui ont milité depuis des années pour la prière de juifs ou la présence de juifs sur le monde du temple. Ça fait des années, justement. Alors, ça fait des années, mais il y a un énorme changement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Alors justement, je vais vous répondre. Ce qui a changé, c'est que pendant les 2-3 dernières années, nous voyons des membres proéminents du Likoud, le parti au pouvoir, participer à ces rassemblements. Le rassemblement à la fin duquel Yehuda Glick a été touché, s'est passé justement dans ce contexte. Et qui était à ce rassemblement? Miri Regev, qui est la présidente de la commission d'intérieur de la Knesset, Moshe Fegin, qui est le député c'est un parti au pouvoir qui n'a jamais participé. Le Likoud n'est pas un parti religieux. Le Likoud n'a jamais été un parti religieux, c'est un parti maintenant qui entre dans la mystique de ces notions et qui s'approche de ce sujet. Je pense que le Likoud, le fait que ça n'a jamais été un parti religieux, oui, mais il reflète aujourd'hui un changement qui se déroule dans la société israélienne qui devient de plus en plus proche de la religion. Et donc c'est tout à fait logique. Le parti au pouvoir s'inscrit dans cette ligne directe de retour vers une certaine les valeurs et c'est vraiment comme ça qu'on est arrivé à ce moment très dangereux pour tout le Moyen-Orient et vraiment pour Jérusalem et Israël, où du moment où le conflit national entre les Israéliens, pas seulement les Juifs, entre les Israéliens et les Palestiniens, du moment où on transforme ça dans un conflit entre les Juifs et pas tous les Juifs, entre les Juifs et les musulmans, pas tous les musulmans, mais enfin les actifs, pour pas dire extrémistes, parce que je vois que c'est très dangereux, parce que bon, regardez l'histoire. Donc on est bien compris. Mais nous y sommes depuis longtemps, Cathy. Oui. Nous y sommes depuis longtemps. Alors on doit accepter ça? Non, je n'ai pas dit qu'il faut accepter. Je suis certainement contre ce genre de danger. Comment on est arrivé ici? Mais ne prenons pas cette terre étonnée parce que nous y sommes depuis longtemps. Mais comment ça se fait qu'au lieu de traiter le sionisme comme la révolution nationale du peuple juif, on parle du retour au Sion du point de vue religieux? Lali, est-ce que vous comprenez que des gens comme Gadi Ben-Israël puissent être, ou même comme Peggy, puissent être inquiets de cette évolution vers un conflit qui prend des atours de plus en plus religieux, peut-être de moins en moins rationnels aussi? Ok, alors je pense que il est possible de se mettre des œillères et de dire que le conflit que nous avons avec les Palestiniens et avec le monde arabe est un conflit territorial. Moi, à mon sens, c'est se mettre des œillères. Le conflit que nous avons avec le monde arabe et avec les Palestiniens en particulier, c'est un conflit religieux. Ce n'est pas un conflit territorial. Des gens comme Gadi Ben-Israël ou Peggy Sidor qui sont aussi israéliens
Israéliens que vous n'ont pas de conflit religieux avec les Palestiniens. On a aussi un conflit religieux, mais je veux vous dire quelque chose. Si on peut dire aux Juifs qui sont extrémistes, s'ils sont un peu religieux, si on essaye de dire ça n'importe où dans le monde, que l'islam, il a des choses impossibles, horribles, on va nous presque tuer. Je peux citer quelqu'un qui a écrit dans le Wall Street Journal, c'est très bien pour les Américains de bombarder ou tuer des musulmans en Irak ou en Afghanistan, mais il faut rien dire sur l'islam. Quand Mahmoud Abbas appelle, la semaine dernière, les Palestiniens à tout faire pour empêcher que les colons souillent l'esplanade des mosquées, et que cet appel est repris 19 fois la veille de la tentative d'assassinat de Yehuda Glick dans la télévision officielle palestinienne. D'accord ? Quel est le message ? Quand le même Yehuda Glick, le même Mahmoud Abbas envoie aujourd'hui une lettre de condoléances à la famille de celui qui a tenté d'assassiner Yehuda Glick. Je voudrais juste citer cette lettre parce que c'est important. Nous avons appris la lettre d'Abou Mazen, de Mahmoud Abbas. Nous avons appris avec colère l'élimination criminelle du Shahid, tombé pour la défense des lieux saints, par les milices meurtrières et terroristes de l'armée d'occupation israélienne. L'évolution vers un discours de plus en plus religieux, de moins en moins politique et national, on la retrouve des deux côtés. On la retrouve peut-être davantage du côté palestinien que du côté israélien, la lecture de ce genre de lettres. Non, elle est dans les deux camps et elle est effectivement très dangereuse. Cela dit, il y a religion et il y a messianisme. C'est pas forcément la même chose. Je connais beaucoup de gens religieux en Israël qui ne veulent pas imaginer de monter sur le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées ou l'esplanade du Temple, comme vous voulez. Côté palestinien, on n'imagine pas laisser le droit aux Juifs de prier sur le mont du Temple. Pourquoi ne pas leur laisser ce droit ? Alors justement, si vous entrez dans le entrez dans le droit civil net, alors effectivement, Glick et ses compagnons ont parfaitement raison. Il n'y a aucune raison d'empêcher des Juifs de prier sur le lieu qui leur est le plus saint. Cela dit, non mais une seconde, dans quel contexte cela est fait ? Est-ce que c'est fait dans un contexte national, religieux et messianique ou simplement une démarche religieuse? Mais on dit en hébreu, on ne doit pas être tzodek, on doit être chacham. On ne doit pas avoir justice ou raison, on doit être bien malin pour s'en sortir. C'est de la politique. Ici, on ne parle même pas de l'idéologie, parce que si on va faire de guerre idéologique ou religieuse, Mais on parlait d'évolution tout à l'heure du Likoud vers davantage de religiosité. En tout cas, Benjamin Netanyahou, Premier ministre et chef du Likoud, a appelé à préserver le statu quo. On l'écoute tout de suite. Nous sommes déterminés à préserver le statu quo pour toutes les religions afin d'éviter un embrasement sur le mont du Temple, dans le mont du Temple et autour. Il est très facile d'enflammer les passions religieuses et il est beaucoup plus compliqué de les calmer. Ces messages ont été transmis de la façon la plus claire à Abou Mazen et à tous les responsables. Et quand je dis tous les responsables, ce sont ceux de l'étranger et ceux de chez nous. Ce qui est indispensable maintenant, c'est de calmer les esprits. Ce qui est indispensable, c'est d'agir avec responsabilité et retenue. Voilà, c'était dimanche à l'ouverture du Conseil des ministres et on vient d'apprendre d'ailleurs que la veille, Benjamin Netanyahou s'était peut-être entretenu avec le roi Abdallah de Jordanie qui lui a peut-être demandé de calmer les esprits. Là, on a un discours qui n'est pas religieux, on a un discours d'apaisement tout à fait rationnel. Mais ça vient de la bouche du même homme politique. Il a dit que c'est la Kiumeno quand il vient d'ouvrir le rocher de notre existence. C'est le même parti qui était beaucoup moins religieux quand il a dit c'est la Kiumeno qu'aujourd'hui. Ça n'arrive pas. Lorsque face à Benjamin Netanyahou, on a un discours, le narratif musulman et palestinien sur le mont du Temple qui dénie tout lien, qui considère que le mont du Temple, il n'y a pas eu de temple. Le Salomon n'a pas construit de temple. La mosquée d'Al-Aqsa est là depuis la création du monde, avant même que Mahomet voit le jour. Quand on fait face à un narratif de ce type, oui, le Premier ministre est obligé de rappeler au monde que non, en effet, c'est le centre, le cœur de notre état de juif, c'est le mont du Temple. Encore une fois, est-ce que ça c'est sage? C'est sage. C'est sage. Parce que lorsque si le je peux expliquer, musulman... j'ai compris et je suis d'ailleurs d'accord avec vous du point de vue théoriquement. Pratiquement, si je dois faire de la politique, malheureusement, je ne peux pas éduquer les masses musulmanes. Ok? Je ne peux pas.
Je crois même qu'ils ne veulent pas. Et en plus, comme je viens de dire, dans tout le monde, si on va essayer de dire quelque chose comme ça sur les musulmans, ils vont dire que nous, on les apprenne quoi penser. Les musulmans n'ont pas accepté non plus notre présence ici en tant qu'Israël. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr, donc si on avait parlé en pratique, Ben Gurion en 48 n'aurait pas dû créer l'État d'Israël. Il a fait exactement ça. Il a renoncé, entre autres, même à Jérusalem, pas parce qu'il ne voulait pas prendre Jérusalem. On va donner du temps. Si je crois vraiment qu'on a le droit d'être là-bas, on doit le faire et avoir la foi que ça va arriver. Il ne faut pas se presser. La fois que quoi va arriver. Non, excusez-moi, il y a quelque chose qui tourne par moi, excusez-moi. Je pense que ce qu'il faut, c'est, on doit dire, de toute manière, la loi israélienne préconise le droit aux Juifs de monter sur le plan du temple et de prier à la discrétion de la police. Dans le cas, la police est la seule à pouvoir décider sur le chemin, sur le terrain, si cette chose pourrait embraser ou non la situation sur place. Donc, concrètement, les Juifs ont le droit de prier sur le mont du Temple. Bien sûr qu'ils ont le droit, mais il ne faut pas le faire dans un contexte nationaliste. Non, c'est tout à fait faux. À l'entrée du pont des Maghrébins qui mène au mont du Temple, il y a deux